Bien. Il y a 50 ans, au Tav Shinamad Aleph, en 1971, il y a eu cette année-là deux Farbrengen, pendant Shabbat Bereshit, Shabbat Mevachim, Chodesh Cheshvan. Et ça, c'est le deuxième mamar. C'est le mamar qui est dans le Likout du Bet Lubavitch à Paris. Voici donc l'historique, la pérégrination, si on peut dire, du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au jour où Dieu, l'éternel Dieu, a fait le ciel et la terre. La Gemara dans Brachot, dans le Talmud de Jérusalem, elle dit au début, Beibarham, ça veut dire quoi lorsqu'ils furent créés? Shem Chazakim comme Ibarham. Le ciel et la terre, en vérité, ils ont la même force que le jour de leur création. Behaino, ça veut dire qu'à la base, qu'au moment de la création, Dieu, à la base, il a voulu que la création elle soit faite d'une façon telle qu'il n'y ait pas de chinouille, qu'il n'y ait pas de changement, qu'elle continue à vivre comme ça d'une façon constante. Jusqu'à qu'il est rapporté dans plusieurs endroits, c'est-à-dire que réellement, à la base, avant la faute originelle, toute la création a été faite d'une façon telle qu'elle va garder une forme d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement en elle. On sait très très bien que c'est la consommation du fruit par Adam Arishon qui a provoqué la mort, qui a provoqué le fait que la terre ne produit plus ce qu'elle doit produire, etc. etc. Mais comme à ce moment-là, la décision elle était que le monde il va durer 6000 ans, ça veut dire qu'il va avoir une limite. Donc automatiquement, Dieu, à partir de ce moment-là, il a mis une limite dans chaque chose qui est liée avec la création. Cette limite, elle est venue avec le Hetzadat. Baruch. Dans ce cas-là, on a besoin de comprendre. Comment une chose comme ça peut-elle être possible? Comment c'est possible que toute créature, elle peut être aussi forte et surtout, elle peut être éternelle comme au jour de sa création? Oui, mais là, il ne parle pas seulement que du ciel et de la terre, bien que là, oui, c'est le sujet. Là, il dit que toute la création, à la base, elle devait garder son éternité. Voilà qu'il y a en vérité une règle générale. Tout celui qui dit Orensov, il a un début, il a forcément une fin. Il n'a pas, Orensov, il n'a pas de début, donc c'est pour ça qu'il n'a pas de, il a un début, donc c'est pour ça qu'il n'a pas de fin. Oui. Bon, en mathématiques, mais de façon concrète, à partir du moment où on a un début, donc automatiquement il y a une fin. Oui, ouais. C'est ça qui pose la question ici. C'est exactement. Pourquoi ici du Zénithri? Baruch. C'est ça qui est David Ameler, tout à fait. Oui, ça on va comprendre plus. Ve'atinok, et en vérité, le bébé, Mishenolad matril et Tchabesh. Donc il dit à Pirkei Avot, Aïlodim Lamoud, Vametim le Achayot. Dès que quelqu'un il naît, alors il est en direction de l'inverse de la vie. Et dès que quelqu'un quitte ce monde où il est déjà en direction de la résurrection. Alors comment c'est possible de dire qu'à la base, ils ont voulu que ça va être aussi fort que le jour de la création? Comprendre cela,
on a besoin de comprendre ce qui est rapporté plus haut. C'est-à-dire, excusez-moi, non, mais je suis Berlel, comme on a expliqué plus haut, au d'autres par rapport à la qualité particulière de cette terre. C'est justement dans cette terre matérielle, dans toute sa matérialité, qu'il y a la possibilité de projeter l'essence même de Dieu. Voilà qu'il est rapporté dans un des Mahamarim du Tzemar Tzedek, débutant par les termes Yaviou Levush Malchut sur Purim, qu'on devait amener à Achashverosh des habits royaux, c'est faire un mitzvot à Tzemar Tzedek, mitzvot Achdut Hashem. Et dans le Sefer mitzvot du Tzemar Tzedek, quand il débat là-bas de la mitzvah de l'unicité de Dieu, Shamitat Inyanita Butyesh Me'ayin Nidavka Bedvarim Agashmim. Là où on peut parler réellement et d'une façon concrète de la création ex nihilo, alors il n'y a qu'à travers la matérialité où on peut parler réellement d'ex nihilo. Pourquoi? Dans la Motronim, les mondes supérieurs, les mondes spirituels, comment ils sont créés? Ils sont créés dans la dimension de cause à effet. Alors qu'une création matérielle, elle provient du niveau de ex nihilo concrètement. S'il vous plaît, on demande d'éteindre les micros. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Mais créer la matière, c'est-à-dire créer quelque chose qui pourrait paraître une identité indépendante, ça ne peut provenir que du niveau de Dieu qui peut contenir une chose et son contraire, c'est-à-dire le Créateur lui-même, l'essence même de Dieu. Et donc lui, il peut créer une dimension comme ça. Et c'est la raison pour laquelle que les choses matérielles, les tzitzit, c'est quoi? Ça se fait avec de la laine matérielle. Les tfilines, avec un parchemin matériel, c'est de la peau de bête. En règle générale, les 248 mitzvot positives et les 365 mitzvot négatives, elles sont liées directement avec des choses matérielles. Comme on a expliqué la dernière fois, que Dieu il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden. Pourquoi? Les Ovda ou Shomra. Les Ovda, c'est Remar Mitzvot Aseh. Ou Shomra, Shosam Mitzvot Aseh. Les Ovda, c'est pour accomplir les 148 mitzvot positives. Et les Shomra, les 365 mitzvot négatifs. Chez Mizman, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, oui, l'accomplissement des mitzvot, elle touche les dimensions matérielles. Les Ovdaz auraient mitzvot assez, qu'on vient de dire à l'instant, le chômage, les Ovdaz, c'est le servir, c'est les 248 mitzvot positives, et préserver représente les 365 mitzvot négatifs. Et jusqu'à même qu'à travers l'accomplissement des mitzvot ici-bas, c'est-à-dire à travers l'élévation de la matière, alors si l'on peut dire, alors oui, on arrive à provoquer quelque chose dans les mondes supérieurs jusqu'à Dieu lui-même. On l'a déjà expliqué maintes fois ça. Comme le Zohar, il dit, sur le verset dans lequel il dit vous ferez, si on parle des mitzvot, c'est marqué atem, c'est pas marqué vasitem, otam avec un vav, mais vasitem atem. Ça veut dire quoi? Le Zohar, il dit, quand on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, kaviachol, si l'on peut parler ainsi de Dieu, c'est comme si que pas qu'on fait Dieu, mais c'est exactement comme permet de montrer qu'il n'y a rien à part Dieu.
Et voici qu'étant donné que le mois de Tishri est un mois global, un mois général, c'est pour ça hein, que les mitzvot qui sont liés avec le mois de Tishri sont des mitzvot qui touchent Dafka dans les champs les plus matériels. Même que le contenu de cette matérialité, comme le Rabbi va l'expliquer, je pense, il est en vérité quelque chose de gigantesque. Nous, on n'a pas idée de tout ce qu'on peut regarder, le chauffard, le loulav, les trocs, toutes ces choses-là qui nous paraissent complètement banales. En vérité, ce sont des choses qui ont une incidence spirituelle jusque dans les niveaux les plus hauts. Et pourquoi Dieu, justement, il demande qu'on prenne cette matérialité? Et cette matérialité qui paraît à nos yeux banale, d'Afka dans des moments tellement hauts et tellement grands, pour venir montrer l'importance de la matérialité. Comment Rosh Hashanah? Viens, prenons le cas de Rosh Hashanah. Comme à Rosh Hashanah, comment on accomplit la mitzvah qui est liée avec la journée de Rosh Hashanah, qui est essentiellement le couronnement de Dieu en tant que roi, d'Afka à travers un chauffard. Le Ikar, il est le son du chauffard. Comme la bracha, elle est quoi? Lishmoa, kol chauffard. C'est entendre le son. Dès qu'on est en train de parler d'un son, on est en train de parler de quelque chose de rouchani. Le son, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de concret. Falpiken, et pourtant on voit que quoi? Que malgré tout, la Torah, elle aurait pu dire que le Chazan, il va se mettre à crier, et ça aurait été suffisant. Et là, on te dit non, il faut prendre un chauffard matériel, un chauffard dans une corne de bélier. C'est pareil aussi pendant les 10 jours de Tchouva. Que les 10 jours de Tchouva, c'est quoi hein? C'est a priori un rapprochement du luminaire vers l'étincelle. En deux mots, ça veut dire un rapprochement de Dieu vers les hommes, à travers le fait que, puisque pendant le mois des Loul, le travail, il est An, il est Dodi, il est l'homme qui va vers Dieu. Vedodili, c'est pendant Aseret Yemei Teshuvah. Ça veut dire que Dieu, il vient vers moi, c'est-à-dire qu'il répond à mon appel déjà depuis le mois de Loul. Et donc, ça se correspond dans le langage de la Chassidut ou de la Kabbalah. Kiruv Maor et la Nitzutz. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement du luminaire face à l'étincelle. Mikol Makon, c'est notre Maaseh Adam in Mata Bedibour Shel Tfila. Et quand même, on demande à l'homme quoi? On lui demande qu'il va faire une étude de tfilote. On sait très bien, comme la Gemara dit là-bas, que le mouvement des lèvres est considéré comme une action. Comme il est rapporté là-bas dans l'Haftara, dans le prophète. C'est-à-dire de rechercher Dieu lorsqu'il est proche. Implorez-le du fait de rechercher Dieu là où il se trouve. Implorez-le là où au moment où il est proche. Matai ou Karov, quand est-ce que lui il est proche? Pendant les 10 jours de Tchouva. Ça veut dire que ça ne suffit pas seulement qu'il y ait cette proximité pendant les 10 jours de Tchouva de Dieu face au peuple juif. Il y a besoin aussi que l'homme, qui est ce nitzot, qui contient en lui une parcelle de Dieu, lui aussi il fasse un acte à travers la tfila, à travers tous les rajouts qu'il y a pendant Aseret Yemei Teshuvah. C'est pareil quand on regarde la fête de Sukkot. Quand on regarde la mitzvah de Sukkot, qu'est-ce que c'est? Les magnes d'Udotechem, qui me Sukkot au Shafti. Tout le Inyan de la Souka, il est de nous rappeler qu'au moment où Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a protégés des rayons du soleil à la base, à travers l'Anané à Kavod, bien que les Anané à Kavod, ils avaient aussi un rôle, si l'on peut dire, d'aplanir. Il avait un rôle aussi au niveau du sol, pas seulement au niveau du toit, mais le Ikar de la Souka, et les Tzel, quand on regarde les Dinim,
Quelqu'un qui veut faire une pergola, s'il a fait cette pergola pendant l'année, il la fabrique pour pouvoir se protéger du soleil et profiter de l'ombre qu'elle peut apporter, alors il peut l'utiliser, c'est une souka. Donc le cas de la souka, hein, c'est le tsel, c'est l'ombre qu'elle apporte. C'est pour ça qu'il faut que la souka, hein, l'ombre, elle soit supérieure au rayon de soleil. Pourtant, tu vas dire, ok, c'est bien, je vais mettre comme ça, je vais me mettre sous voilà, un truc de béton ici, et c'est bon, il y a de l'ombre. On te dit non, il faut des fanotes, des dynimes, ça ne se fait pas comme ça. Pareil, quand on regarde la Simchat Torah Shagam, chez Ikara Simcha la Torah, même que la Simcha en vérité, elle est essentiellement sur la Torah elle-même, on aurait pu se dire, bien que cette année, il a été un peu difficile d'accomplir cela hein, au sens élémentaire du terme. On a dansé, mais pas comme on aurait voulu, mais on ne va pas rappeler les choses, pas forcément très... Et donc, mais la base de Simchat Torah, c'est quoi? C'est que nos jambes, elles soient en vérité les jambes de la Torah. C'est où et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'arrive la conclusion des fêtes de Tishri, à travers la fête de Shmini Atzeret, alors on demande que Dieu rétablisse le vent, ou Morida Geshem et qu'il fasse tomber la pluie. Je sais, Shahar les Gashmiot, que Geshem elle est liée avec Gashmiot. Comme le Rebbe a dit une fois en Tafshin Memvav, si je ne me trompe pas, Mashiv Aroa, c'est Meshiv Rucho, chez le Mashiach, ou Morida Geshem ou Morido Begashmiot. C'est-à-dire, Morida Geshem elle est liée avec la Gashmiot. ובפרט, לפי הפירוש de גשם, הוא לא רק מטר כפשוטו, אלא קונים וגשמים, comme on va au début là-bas dans Ta'anit, où la Gemara, elle dit que quand on demande la pluie, on ne demande pas seulement la pluie, on pourrait dire, mais moi la pluie, elle me dérange, que j'ai besoin de la pluie. La rosée ne dérange pas, mais la pluie, parfois, elle peut déranger. On dit, mais non, quand on est en train de parler, Venatati Gishmerem Beitam, c'est pas seulement que Dieu va donner la pluie pour arroser les champs. Moi, je n'ai pas de champ. Mani Semze. Le Geshem, il vient du terme Gashmi, dire tous tes besoins matériels, à commencer par la vie, la santé, et tout ce qu'on a besoin. Hein? Meshiv Rucho, Mashiv Aruach. Il ramène. Oui, il fait rétablir la chose, il redonne la chose. Ça veut dire il rapporte et il restabilise le monde parce qu'on a passé. Renouvelé, tout à fait. Et pourtant, par rapport à cela, on comprend ce que l'on dit à Shabbat Bereshit, qu'au moment de Shabbat Bereshit représente le moment où on conclut le mois de Tishri. On dit là-bas, on dit là-bas dans Bereshit que voici donc le récit, si l'on peut dire, du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Chazakim qui ont mis Bar'am, et que la Gemara te dit qu'ils sont aussi forts que le jour de la création, comme on vient d'entendre ici, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit à Azin ou à Shemaim Vadaber Avetish Maratzimrefi, qu'eux, ils sont éternels, il a dit, je veux prendre des témoins éternels, qu'eux, ils sont là pour témoigner que vous avez accepté la Torah, etc. Lorsqu'on est en train de regarder leur existence à travers les sphirotes, à travers les différentes permutations des noms de Dieu, Shem Havaye Veshem Elokim Veshem Shindalet Yud Vechule. Quand on prend les différents noms de Dieu, le Yud Kevavke, le tétragramme, ou bien Elokim qui représente le Dieu qui s'est mis dans la nature, ou Shindalet Yud qui a encore une dimension, encore plus de limites, comme on sait très bien que Shindalet Yud représente Shiomar Leolamodai, c'est-à-dire qu'il met une véritable limite dans le monde. C'est pour ça que c'est aussi Shindalet Yud, c'est 3,14, le pi 3,14, la circonférence, etc. Amitzadze, Anivrahim, Begeder, Efsedot, Shekevan, Shekad Mama Eder, Aremi, Shlotrila, Shlotichla. Et alors, tout ce qui, tu comprends maintenant, que tout ce qui est créature
alors forcément, il y a une dévaluation. Et au fur et à mesure, parce que tout celui qui a un début, il a forcément une fin. Mais par le fait que l'existence à la base de toutes ces dimensions-là de la nature, elles proviennent de la force, de l'essence même de Dieu. Et que cette notion-là, elle est beaucoup plus appuyée d'Afka pendant le mois de Tishri. Alors il faut comprendre, puisqu'il a fait tout à l'heure au début du Mahamar, référence, il y a Viur Levush Malchut, un Mahamar qu'il est avec Purim. Alors il dit, il faut que tu comprennes bien qu'au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a aucune différence entre le grand et le petit, Laila Kayom Yair, entre la nuit ou le jour, ou entre si l'on peut dire la véracité de la matérialité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien par rapport à Dieu, et la véracité réelle qui est Dieu. Ou bien, si on prend le terme de la Megillah, Kirton Ishvaïsh, qu'il n'y a aucune différence chez Dieu entre Mordechai et les Avdil Aman. Et donc, vis-à-vis de Dieu, même si une création, elle a un début, donc elle a forcément une fin, alors malgré tout, vis-à-vis de Dieu, ça peut rester d'une façon éternelle. À la base, c'est pour ça qu'on va voir qu'au moment de la Géoula, que les choses elles vont reprendre. D'ailleurs, même au moment de Matan Torah, Dieu a fait ça. Au moment de Matan Torah, il est venu dire, bon voilà, on va vous redonner la possibilité que maintenant tout va être comme au début, c'est-à-dire que vous allez être éternel, plus de maladies, plus de problèmes, plus de soucis, et encore surtout pas des maguefotes, non. Et malgré tout, bon, le Vaudor, il est venu tout déstabiliser. Pour conclure, c'est ça que cela veut dire. Voici donc les pérégrinations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Par le fait de la force de l'essence même de Dieu qui se trouve d'Afka dans ce monde. Tout à fait. Et donc, automatiquement, c'est possible que les Nivraïm, que les créatures, ils vont être aussi forts que le jour de leur création. Si on peut comprendre cela par rapport au service de Dieu de l'homme, justement, comme on fait ce soir, et malgré les complexités, comment ça marche pas, le méchané. On a pu permettre encore 10-15 personnes d'étudier, c'est encore une chose importante. Par le fait qu'on va étudier la Torah dans ce monde matériel. C'est marqué comme si on est en train de prendre Dieu. N'oublions pas, bien que le rabbi ne rapporte pas ça ici, et qui on est nous pour venir rapporter cela, mais malgré tout, comme le parallèle il est assez facile à ressortir, comme le Tanya il dit qu'il n'y a pas de différence lorsqu'on est en train d'enlacer Vimino Techabekeni, lorsqu'on est en train d'enlacer le roi, alors qu'il porte 1000 vêtements, ou si le roi ne porte aucun vêtement. Donc même si ici, au Tiatem Lokrim, à travers l'étude de la Torah, alors c'est comme si le roi, il porte plusieurs vêtements, mais par le fait que nous sommes en train d'étudier la Torah, raison de plus Plimiut la Torah, et raison de plus tel Shishi. Et donc automatiquement qu'on est Mechabek, qu'on est en train d'enlacer l'essence même de Dieu. Pareil, quand on est en train d'accomplir des mitzvot dans ce monde-là matériel, là, automatiquement, on forme une équipe, on forme une fusion avec Dieu. Avec l'essence même de Dieu. Et même si aujourd'hui on ne voit pas grand-chose, très très vite, avec le dévoilement de Mashiach, on pourra voir qu'est-ce que cette étude et qu'est-ce que c'est mitzvot et que chaque nekuda de chaque juif, partout où il se trouve, comment réellement elle a été ça d'une façon concrète. Et surtout qu'on sait très bien là-bas la marloquette dans la Gemara, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que l'étude est le plus grande? Ou est-ce que le maasé est le plus grand? Même qu'aujourd'hui on est en train de dire que Gadol Limoud chez nous éviter les maïs, là-bas on ne va pas entrer maintenant dans tout le débat, mais au moment de dévoilement de Mashiach,
alors on verra comment le Maaseh Gadol, comment l'action elle était plus grande. Afilo termine Talmud, même encore plus que l'étude. On n'a pas idée quand un juif il accomplit une mitzvah, combien ça peut être quelque chose de grandiose. Moi, je garde tout bizdaka te condamné. Comme c'est marqué que tu peux m'acquérir, tu peux être d'avka à travers la tzedaka. Et là, on va comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire, la grandeur de la mitzvah de tzedaka sous toutes ses formes. Dans le troisième Beit Hamikdash, que c'est une construction éternelle, qui va être construit par notre mise de Mashiach, que lui il va conquérir, faire les conquêtes de Dieu, les guerres de Dieu et vaincre. Et qu'il enseignera la Torah à tout le peuple juif, au Bekor et Mamesh rapidement de nos jours. Qu'avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir la Géoula d'une façon immédiate, qu'on sorte de toutes ces tsarotes, de tous ces confinements, de tous ces nianim-là, avec Mashiach en tête d'une façon immédiate.